Cette vidéo est faite uniquement dans le but éducatif. Vous n'avez donc aucun droit d'utiliser ces méthodes et techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo sur un réseau qui ne vous appartient pas ou sur un réseau sur lequel vous n'avez pas les droits ou l'autorisation de pouvoir effectuer les tests d'intrusion. Parce que moi, j'utilise ces méthodes et techniques sur mon propre réseau Wi-Fi qui est donc le Wi-Fi de la box derrière moi. Donc c'est le Wi-Fi que je vais pirater dans cette vidéo. J'ai les pleins droits de pouvoir effectuer toutes ces histoires, ces techniques sur mon propre réseau Wi-Fi. Et donc vous n'êtes pas obligé de pouvoir appliquer cela sur un réseau Wi-Fi qui ne vous appartient pas. Trop de blabla, c'est parti. On va basculer sur notre Kali Linux pour commencer l'attaque. Alors, sur notre Kali Linux, on va lancer les terminals et on va taper la commande ifconfig. La commande ifconfig va tout simplement nous permettre d'afficher nos interfaces ou nos cartes réseau que l'on possède sur notre PC. Donc, comme vous pouvez le constater, ici on a la carte Ethernet, ETH0, le loopback L0 et notre carte Wi-Fi WLAN 0. Donc ici c'est très important, on va copier les noms là. Donc si on ne peut pas les retenir, je vais les sélectionner pour les copier parce que c'est très important, ça va nous aider dans la suite. Je vais les copier et voilà, on passe maintenant aux histoires sérieuses. La première des choses, c'est de mettre notre carte Wi-Fi en mode monitor. Le mode monitor, c'est tout simplement le mode qui nous permet d'écouter tous les trafics Wi-Fi qui se passent aux alentours. Donc, si votre carte réseau ne supporte pas le mode monitor, faites-moi savoir dans les commentaires et nous allons trouver une solution pour cela dans une très prochaine vidéo. Alors, pour mettre la carte Wi-Fi en mode monitor, on va utiliser la commande rmon ng. Donc, on va faire sudo rmon -ng et start. On met notre interface Wi-Fi, le nom de notre Wi-Fi que l'on venait de copier, WLAN 0, et on appuie sur entrée. Là on nous demande de confirmer les mots de passe. L'administrateur, voilà, j'ai mis un mot de passe faux. Super. Là vous pouvez voir qu'ici monitor mode VIF enabled for LAN 0. Donc on a activé les modes monitor sur notre carte Wi-Fi. Et là on nous signale qu'il y a des processus qui peuvent causer des troubles. Donc il faudrait donc les kill avec cette commande rmon ng check kill. Donc on va la copier très rapidement. Et on va faire sudo, je vais coller cette commande rmon ng check kill pour voilà, tuer les deux processus qui devraient causer des troubles. Alors, une fois fait, on va encore faire un ifconfig pour maintenant voir quel est le nom, parce que lorsqu'on met la carte en mode monitor, on donne un nouveau nom à la carte Wi-Fi parce qu'elle n'est plus accessible normalement dans les modes qu'on appelle les modes managed ou les modes qui nous permettent en fait de nous connecter à d'autres Wi-Fi. Donc, une fois qu'on a activé les modes monitor, à la fin de tout, on va devoir les désactiver parce que on ne saura plus encore nous connecter à un réseau Wi-Fi si on laisse notre carte Wi-Fi en mode monitor. Donc à ce niveau ici, vous allez voir que la carte n'est plus WLAN 0. Maintenant, on a ajouté lemon à la fin pour nous dire que la carte est maintenant en mode monitor. Je vais encore une fois de plus copier les noms là parce que ça va nous servir dans la suite. Et là maintenant, on va faire sudo erodump -ng suivi du nom de notre carte Wi-Fi maintenant en mode monitor qui est WLAN 0 mon. Donc dès que j'appuie sur entrée, là ça va maintenant me scanner tous les Wi-Fi qui sont aux alentours. Je vais essayer un peu d'agrandir ici. Voilà, donc il y a plusieurs Wi-Fi qui sont là. Donc à ce niveau, je vais faire CTRL-C. Comme vous pouvez le constater, j'ai un Wi-Fi qui s'appelle Airbest Flybox. Donc on l'a configuré dans une vidéo précédente sur la chaîne. Les liens s'affichent tout justement de ce côté ici. Vous pouvez constater à ce niveau ici qu'on a plusieurs informations à propos de ces points d'accès. Alors ici, on va noter les informations qui sont très importantes pour continuer notre attaque. Donc on a les BSSID qui est donc l'adresse MAC de mon point d'accès. Je vais copier cette adresse MAC parce que ça va me servir dans la suite de l'attaque. Et à ce niveau, on peut voir les channels. Aussi, c'est très important. Je vais retenir ça parce que c'est 6. J'ai déjà copié l'adresse MAC. Je peux retenir ça ou copier ça quelque part. Donc, je vais retenir. Je connais déjà que les channels, c'est 6.
Et à ce niveau, on peut voir que les points d'accès est vraiment chiffré avec la technique WPA2 et la méthode d'authentification, les PSK. Donc, notre point d'accès est bien évidemment sécurisé. Il possède un mot de passe ou une clé qui ne permet pas à n'importe qui de se connecter au Wi-Fi. Alors, cela étant fait, on va passer à la suite. Cette fois-ci, on va maintenant écouter tous les processus qui se passent entre le réseau Wi-Fi Airbest Flybox et tous les utilisateurs qui vont essayer de se connecter à ces Wi-Fi là. Donc, on va faire Airodump. Cette fois-ci, on va utiliser W. Les W pour mettre un fichier qui va maintenant stocker toutes les informations que l'on va capter de notre réseau Wi-Fi. Donc, on va les nommer ici, par exemple, je vais les nommer password. C'est un fichier qui va donc sauvegarder les mots de passe que l'on va capturer sur les réseaux Wi-Fi. Donc, là, on va faire maintenant précéder des BSSID, donc les BSSID. Et là, je vais coller l'adresse MAC de mon point d'accès que je venais de copier précédemment. Et je fais -C pour déterminer les channels sur lesquels les réseaux Wi-Fi fonctionnent. C'est sur les channels 6, si vous vous souvenez très bien. Et là, on va encore définir notre interface qui est les WLAN 0 MON. Dès que j'appuie sur Entrée, à ce niveau, je suis maintenant en mode d'écoute uniquement sur les points d'accès Airbest Flybox. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va donc attendre, comme vous pouvez le constater, à ce niveau ici, vous allez voir les handshakes vont apparaître. On va donc capturer les handshakes. Les handshakes, c'est tout simplement les messages qui sont échangés entre un appareil qui souhaite se connecter au Wi-Fi et ces points d'accès là. Donc, lorsque un appareil veut se connecter au Wi-Fi, il y a les handshakes qui sont échangés entre les deux équipements. C'est dans ces handshakes là que l'on trouve les mots de passe du Wi-Fi. Et donc, on attend à ce niveau ici pour pouvoir capter l'information ou les mots de passe dans les handshakes lorsqu'un utilisateur va se connecter au Wi-Fi. Alors, c'est ici que les choses deviennent un peu complexes. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ici, il faudrait attendre qu'une personne se connecte au Wi-Fi. Cela peut prendre vraiment longtemps que personne ne se connecte au Wi-Fi. Mais il y a une autre méthode qui va pousser au fait aux utilisateurs qui sont déjà connectés au Wi-Fi de se déconnecter. Donc, de lancer l'attaque pour se connecter, pour se déconnecter, et ils vont essayer de se reconnecter. Lorsqu'ils vont essayer de se reconnecter à notre niveau, on va maintenant capturer cela. Alors, moi, je ne suis pas encore connecté à mon Wi-Fi. On va faire comme si on a attendu quelqu'un se connecter à ce Wi-Fi là. Donc, je vais basculer sur un deuxième PC où je vais aller essayer de me connecter à mon Wi-Fi. Et donc, vous allez voir très attentivement qu'à ce niveau ici, on va faire une capture d'un check qui sera donc sauvegardé dans un fichier qui sera nommé password comme on l'a tapé précédemment. Donc, je vais basculer sur un autre PC. Et là, je vais maintenant me connecter sur mon Wi-Fi Airbest Wi-Fi. Donc, vous allez voir que directement, dès que je me connecte, on va capturer les handshakes. Donc, je mets les mots de passe de mon Wi-Fi. Voilà, je valide. Et une fois validé, vous voyez directement qu'ici, on vient d'avoir l'information WPA handshake et l'adresse MAC ou les BSSID de notre réseau Wi-Fi. Et là, c'est donc ce qu'on attendait. On a maintenant ce dont on avait besoin. Un utilisateur vient de se connecter au Wi-Fi. On a capté les mots de passe qu'il a échangé avec les points d'accès. Et à ce niveau, on n'a plus rien à faire. On va faire CTRL-C pour arrêter les processus. Et là, si je fais un ls entrée, vous allez voir qu'on a maintenant plusieurs fichiers nommés password01.csv, password01 qui smet.csv, password01, etc. Et donc, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est tout simplement les password-1-01.cap. .cap, c'est tout simplement un fichier Wireshark, mais on ne va pas utiliser Wireshark dans cette vidéo. On va voir une méthode maintenant pour extraire les fichiers parce qu'il contient bien évidemment les mots de passe, mais qui est chiffré et que vous ne pouvez pas voir directement comme cela. Donc, pour ce faire, on va tout simplement
à utiliser un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est tout simplement un fichier qui contient plusieurs milliers de mots de passe qui sont fouettés ou les mots de passe que la plupart des gens utilisent. C'est là maintenant que la complexité de votre mot de passe entre en jeu. Donc, si votre mot de passe est assez facile et ne contient pas vraiment des caractères spéciaux ou n'est pas du tout très fort, vous pouvez retrouver votre mot de passe dans ces fichiers de dictionnaire. Donc, pour ce faire, on va tout simplement utiliser l'outil qui est déjà sur Kali Linux. On va dans application, on va dans attaque des mots de passe et là on va sur word list. Et à ce niveau, normalement, si vous ne l'avez pas encore ouvert, il va vous demander de dézipper ces fichiers là ou de l'extraire. Donc vous devrez juste appuyer sur Y pour accepter de l'extraire. Donc moi je l'ai déjà extrait. Ici, on va tout simplement copier l'adresse où se trouvent les fichiers. Donc, on va utiliser ces fichiers ici, rocku.txt. C'est un dictionnaire qui contient des milliers de mots de passe. Et donc, on va essayer de tester si les mots de passe qu'on a captés sur le fichier passwords.cap de l'utilisateur qui a essayé de se connecter au Wi-Fi, si peut-être ces mots de passe là se trouvent dans les dictionnaires qui est tout simplement ici avec nous. Et donc, on va voir cela. Donc, on rentre sur notre terminal. À ce niveau, on va se servir de la commande rcrakng pour décrypter les mots de passe qui est sur notre fichier qu'on a capturé. Donc, on va se servir de la commande sudo rcrakng et les fichiers, on va déterminer les fichiers qui est les passwords qu'on venait d'avoir .cap. Et W, on va spécifier, donc je vais copier l'emplacement de ces dictionnaires ici. Donc c'est les /user_char et puis word list. Je vais copier ça. Là, je fais CTRL-SHIFT-V pour coller. Et slash, je vais déterminer ce fichier rocku.txt qui est les dictionnaires qu'on doit utiliser pour soutirer les mots de passe. Si il se trouve bien évidemment dans ces dictionnaires-là. Rocku.txt. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, on peut voir que là, il commence maintenant à chercher les mots de passe et à comparer les mots de passe qui se trouvent dans les fichiers qu'on a capturés d'un check avec tous les mots de passe qui se trouvent dans son dictionnaire. Donc là, il avance. On va les laisser tourner, voir si par chance, on peut tomber sur les mots de passe qui se trouvent bien évidemment dans notre fichier qu'on a capturé d'un check. Ouf. Il essaie de chercher. Il essaie de chercher, on va voir à combien de pourcents ça va aller. Oh, c'est quand même assez long. On va voir, on va attendre, on attend toujours. Peut-être qu'on peut avoir la chance, les mots de passe peuvent se trouver dans les dictionnaires. Ou peut-être, voilà. Vous pouvez voir qu'à seulement 3,99% du parcours du fichier du dictionnaire, on vient de retrouver les mots de passe qui found et les mots de passe c'est passwords 1, 2, 3, 4. Ouf. Voilà. Enfin, c'est terminé. On a eu les mots de passe. Par chance, les mots de passe se trouvent dans les dictionnaires qu'on a utilisés. À première vue, vous pouvez voir directement que ce mot de passe est assez complexe parce que déjà, il contient non seulement des P majuscules, il contient des lettres minuscules, il contient aussi des chiffres. Et ce mot de passe, il a combien de caractères? Il a 12 caractères. C'est quand même un mot de passe assez fort, mais il est quand même dans les dictionnaires. Voilà maintenant là où vous rendez la tâche très facile aux personnes malveillantes. Donc, les bons conseils que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement d'utiliser un mot de passe complexe, minimum 8 caractères bien évidemment, mais que la présence des caractères spéciaux soit vraiment obligatoire dans votre mot de passe. Donc, vous devrez utiliser des caractères spéciaux tels que des arrobases, tels que des dièses, tels que des points d'exclamation, etc. pour rendre encore très complexe votre mot de passe. Parce que si notre mot de passe n'était pas aussi très complexe, bon, il a quand même pris 3,99%, c'est quand même beaucoup. On a quand même attendu quelques minutes pour qu'il puisse reconnaître les mots de passe qui étaient dans les fichiers qu'on a capturés. Mais là, les mots de passe étaient vraiment un peu fort parce que quand on a défini ces mots de passe sur notre Flybox, la vidéo s'affiche tout simplement ici. On nous a montré sur notre Flybox que les mots de passe étaient forts, mais malheureusement, il a été retrouvé dans
cette vidéo sur comment pirater un réseau Wi-Fi. Alors, une fois cela fait, on va désactiver. On a eu les mots de passe qu'il nous fallait. Donc, on va se servir pour se connecter au Wi-Fi en anonymat. Donc, on a fait ce qu'on avait besoin. On va maintenant réactiver on va désactiver les modes monitor parce que on ne peut plus se connecter à un réseau Wi-Fi. Notre carte Wi-Fi a disparu. Donc, si vous laissez comme ça va vous compliquer. On va se servir de la commande rmon toujours ng et là on va faire stop WLAN 0 mon qui est le nom de notre interface qui a été changé lorsqu'on avait activé les modes monitor. Et ça c'est bien, on a désactivé. On peut voir si on a accès à notre carte Wi-Fi. Non. Donc si vous n'avez toujours pas accès à votre carte Wi-Fi, il faudrait redémarrer le service Network Manager qui permet de gérer les réseaux. Donc il est aussi peut-être désactivé comme on l'avait fait. Donc on va faire sudo systemctl start Network Manager. Et là, si tout est bien, on vérifie. Voilà, on a maintenant la présence de notre Wi-Fi. Notre carte Wi-Fi, on peut se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant les codes qu'on vient d'avoir. Donc d'ailleurs, on va tester ça. Donc le mot de passe dont je vais l'afficher, le mot de passe c'était wpass, donc password 1 2 3 4. Donc là, j'essaie de me connecter. Voilà, vous pouvez voir que là, je suis connecté. Je suis connecté à Airbest Flybox. Et là, je suis maintenant intrus sur un réseau d'autrui qui ne m'appartient pas. Encore une fois de plus, cette vidéo est faite uniquement dans les buts éducatifs. Vous n'avez donc aucun droit de pouvoir utiliser ces méthodes et techniques sur un réseau Wi-Fi qui ne vous appartient pas parce que moi, je l'ai fait sur mon propre réseau Wi-Fi. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi savoir dans les commentaires. Lâchez-moi un pouce bleu, ça nous encourage à continuer à vous faire ce genre de vidéos. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao!